que saiu sang bona. E que locano que chegou né. Squad que chegou né Jawa. Sai nyetão na máquina que chegou tchau. No sazadinha sai ulang kanana. Ngayon si ko kihantak dagbuhay no sa iskagaw na nawa. Nak ratio nawa amak ja. Ndoy kaksiwa katsi hugu kui chinuwa ja. Anyeke. Mon nom est Arregose Conchacalla. Je suis gouverneur Kogi, représentant de l'organisation Gonawindwa Tairona. Je vais vous traduire les quelques mots que vient de vous partager Mama Shibulata, qui est une de nos autorités traditionnelles. Avant de démarrer votre travail, nous voudrions vous partager quelques explications sur le nom Chendukua, nom de l'association qui organise ce dialogue croisé. Chez nous, ce mot désigne avant tout une montagne, une grande montagne, mais c'est aussi un mot qui désigne les tremblements de terre, les glissements de terrain ou les tempêtes. Ces mouvements que fait la terre pour essayer de se protéger, de se nettoyer des pensées ou des comportements inappropriés qui la fragilisent. Ces mouvements, ils peuvent se produire partout, au sud, à l'est, au nord, à l'ouest, sur toute la planète. Quand il y a ces tremblements de terre, ces glissements de terrain, ces tempêtes, c'est une façon pour la Terre d'essayer de retrouver son équilibre et de créer des espaces où la pensée juste, la pensée positive, avec la nature et non contre la nature, va pouvoir revenir. Quand nos mamas, nos autorités spirituelles, sont venues chez vous, en Europe, il y a quelques années, ils ont pu observer qu'il y avait énormément de montagnes, bien plus que chez nous. Pour nous, il est très clair que vos montagnes dans les Alpes sont reliées avec nos montagnes, que les montagnes sont reliées entre elles, et qu'entre ici et chez vous, il y a des liens, des flux d'informations que nous appelons Chikwakala. Ce sont ces relations qui soutiennent le monde. Aujourd'hui, nous abîmons la nature, nous abîmons ce que nous voyons, les lacs, les rivières, les sommets, mais surtout tout ce que nous ne voyons pas, sous la terre, sous les sommets, tout ce qui est invisible, que nous appelons Ginwuwe. Le mot Ginwuwe pour nous, c'est tout ce qui fonde, qui constitue une montagne, un territoire, mais que nous ne voyons pas. Et ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas que cela n'existe pas. Est-ce que nous voyons les réseaux sanguins, les réseaux ventilatoires, les réseaux nerveux dans le corps? Non. Et pourtant, ils existent, et sans eux, nous ne pourrions pas vivre. Sur un territoire, c'est pareil. Ce sont ces relations que nous appelons qui permettent que les choses apparaissent, évoluent, grandissent, et que les lacs, les rivières, les forêts que nous pouvons observer existent. Toutes ces choses que nous pouvons voir, le territoire, pour nous, cela porte le nom de thé. Thé, c'est notre jardin. C'est là que nous vivons, que nous développons nos vies personnelles, nos vies sociales, nos vies d'êtres vivants, nos rêves et nos espoirs. Toute la diversité de la nature. Les Kogi ne séparent jamais les choses les unes des autres, comme des tuiles qui se protègent les unes avec les autres. Les choses visibles et les choses invisibles, tout est relié, en relation, en interdépendance, connecté, tissé, collectif. C'est pour cela que nous essayons d'avoir une vision globale, qui permet de tisser des relations, de les soigner entre les uns et les autres, y compris avec les autres cultures, et les autres formes de vie. Aujourd'hui, ces relations, ce thé, ce jardin, le monde moderne l'abîme, le détruit jour après jour. Les pilleurs de tombes, les grands projets, les mines, le tourisme, les routes, les usines. Chaque jour, il y a plus de projets, et encore, et encore, et encore plus de projets. Cela affecte les formes de vie. Le petit frère affecte les différentes formes de vie avec sa science. Ce qu'il appelle du développement, qui pour nous n'est pas du développement, mais une destruction des principes invisibles qui permettent la vie.
ce que je viens de vous expliquer. Ce sont les paroles que le Mama vous a partagées. La proposition, c'est que ce message, il faudrait le partager, le développer, pour que nous puissions dialoguer et que nous partagions nos pensées. Le thé de notre territoire, ce que vous appelez la nature, nous ne sommes pas d'accord de continuer à le détruire. Avoir toujours plus de barrages, plus de routes, plus de tourisme, plus d'exploitation des forêts. La proposition que nous voulons vous partager, c'est de récupérer les sites sacrés, qui chez nous sont des sites où l'on peut recevoir de l'information de la mère Terre et laisser se régénérer 70% de ces espaces. Nous pouvons faire des choses très concrètes, très pragmatiques, pour que vous puissiez voir comment nous travaillons, comment nous soignons la Terre. Ce n'est pas une question d'image, mais l'idée de rendre concret ce que nous faisons afin de pouvoir le comprendre et l'appliquer ailleurs. Nous voudrions dialoguer, vous montrer ce que nous pourrions faire ensemble. Toute personne qui veut contribuer, participer, les gouvernements locaux, internationaux, qui comprennent ces choses pour être volontaires et participer, soutenir. C'est ce que l'on fait déjà avec l'association Chendukwa, mais on souhaiterait pouvoir mobiliser plus de personnes, plus d'organisations, pour comprendre et partager ce que nous essayons de vous expliquer. Enfin, nous voudrions vous parler d'un autre sujet qui nous préoccupe, c'est l'eau. Les montagnes sont les réserves d'eau les plus importantes. Les mamous qui ont été chez vous le savent maintenant. Les lacs de nos montagnes communiquent avec vos lacs, vos rivières. Mais chez vous, les lacs sont fatigués, ils souffrent. Je sais qu'un premier voyage a été réalisé, un premier diagnostic croisé en France. C'est un premier niveau d'échange minimum qui a pu être mis en œuvre, comme un premier pas pour se connaître et se rendre compte de la situation. Moi, je n'ai jamais voyagé là-bas, en Suisse. Je vous parle d'ici, dans la Sierra, en Colombie. Mais j'essaye d'imaginer comme c'est là-bas, chez vous. Je sais qu'un jour, peut-être, je vais venir chez vous, connaître votre territoire. Le message de Chendukwa, il me semble vraiment intéressant, même nécessaire que les mamas, nos autorités spirituelles, puissent venir jusqu'à chez vous, afin de vous expliquer directement les choses. C'est très difficile pour des personnes qui ne connaissent pas notre culture d'expliquer notre perception d'un territoire. Je crois qu'un jour, peut-être, je vais voyager chez vous et que nous allons essayer ensemble de mieux nous comprendre. Les écoles, les universités, les entreprises. Essayez de rendre les choses plus claires, plus concrètes, pour que vous compreniez mieux de quoi nous parlons. Il faut augmenter et plus diffuser les connaissances de la nature, les connaissances visibles et celles qui sont invisibles, dans les montagnes ou sous le sol. Voilà, c'est ce que voulait vous dire Mama Shibulata, et que j'ai essayé de vous traduire, pour qu'ensemble, nous faisions vivre cette nouvelle pensée de la nature qui nous permette de vivre ensemble en harmonie. Merci.